Bonjour à tous, Laurence Lallemand, Atika Debouze, Monsieur Baroun et tous les bénévoles de l'antenne Cœur et Acte de Marrakech. Donc voilà, nous sommes à nouveau réunis pour offrir ce fauteuil roulant à Hicham, donc qui est un jeune garçon de 25 ans. Voilà, donc c'est la première fois qu'Hicham bénéficie d'un fauteuil roulant. Donc c'est toujours beaucoup d'émotion pour notre équipe de pouvoir remettre un fauteuil roulant. Il faut que vous sachiez que ce fauteuil, eh bien, il nous a été offert par Naïma Maloum, qui est une dame fidèle soutien de l'association Cœur et Acte en France. Je pense aussi à sa fille Inès, qui nous aide, qui est bénévole et qui gère notre page Instagram notamment. Donc voilà, c'est un exemple de plus de solidarité entre la France et le Maroc, puisque vous le savez, dans le cadre de notre programme de lutte contre la précarité, eh bien, on récupère du matériel médical, des fauteuils roulants, des béquilles, des lits médicalisés, des déambulateurs, et ensuite on les trie, on les fait parvenir jusqu'au Maroc, jusqu'en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dans différents pays, et on en fait bénéficier des personnes qui n'ont pas la chance d'accéder à cet appareillage qui est souvent très coûteux. Donc voilà, sachez qu'un fauteuil roulant peut avoir une deuxième vie, et c'est le cas aujourd'hui avec Hicham. Donc tous nos amis de France regardent Hicham. Voilà. Voilà, et qui va pouvoir retrouver un peu de mobilité et qui pourra maintenant se véhiculer, enfin se déplacer tout seul et se déplacer avec l'aide de ses parents. Un grand merci aussi à Abdelila, professeur, le professeur de notre école qui a été rénové donc au début du mois dernier. Voilà, et grâce auquel on a aussi pu rencontrer Hicham et sa famille, voilà, et qui est toujours un fidèle relais de tous les besoins avec les familles les plus démunies sur cette région de Marrakech et de l'Ourika. Voilà, donc un grand merci. Continuez à nous aider, continuez à nous soutenir, prévenez-nous lorsque vous avez connaissance de matériel médical qui est à donner. Ne jetez pas en France, ne jetez pas parce que vraiment, vraiment, les besoins sont immenses dans de nombreux pays et qu'on a cette capacité ici, c'est au prix de beaucoup de travail, au prix de beaucoup de procédures, de beaucoup d'organisation, de déplacer, transporter et remettre ce matériel médical à tous ceux qui en ont besoin. Voilà, et puis on vous donne rendez-vous aussi prochainement. Sur la France, on a beaucoup œuvré ces dernières semaines et sur le Maroc, et sur le Mali, et sur la Côte d'Ivoire. Pour autant, on n'oublie pas les actions en France. Il y a beaucoup de belles choses qui se préparent. Vous le verrez dans les semaines qui viennent avec peut-être, je l'espère, des artistes qui vont s'engager à nos côtés en faveur des enfants malades, en faveur des enfants démunis. Il y a Noël qui se prépare en France dans quelques mois, donc ça va être l'occasion, je pense, de pouvoir faire encore de très belles actions. Tout ça, c'est aussi grâce à vous, à ceux qui nous soutenez, à tous les donateurs, à ceux qui nous font confiance depuis des années, des mois, et surtout aussi grâce à tous nos bénévoles, que je remercie une fois encore. Une pensée pour notre collègue Raja Baroun, qui nous regarde de Paris avec toute son équipe, et qui nous permet de collecter sur la France, sur Paris et de transporter jusqu'ici. Voilà, c'est un gros travail d'équipe, on est tous ensemble, tous unis. Donc on vous dit merci et à très bientôt. Au revoir à tous.